amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Et je veux t'adorer de tout mon cœur. Et je veux t'adorer de toute ma force. Et je veux t'adorer de toute mon âme. Car tu es mon Dieu, tu es mon Dieu, et je veux t'adorer de tout mon cœur, et je veux t'adorer de toute ma force, et je veux t'adorer de toute mon âme, et je veux t'adorer de tout mon cœur, et je veux t'adorer de toute ma force, et je veux t'adorer de toute mon âme, et je veux t'adorer de tout mon cœur, et je veux t'adorer de toute ma force, et je veux t'adorer de toute mon âme, et je veux t'adorer de tout mon cœur, et je veux t'adorer de toute ma force, et je veux t'adorer de toute mon âme, car tu es mon Dieu, tu es mon Dieu, et je veux t'adorer de tout mon cœur, et je veux de toute ma force, et je veux t'adorer de toute mon âme, et je veux t'adorer de tout mon cœur, et je veux t'adorer de toute ma force, et je veux t'adorer de toute mon âme, et je veux t'adorer de tout mon cœur, et je veux t'adorer de toute ma force, je veux t'adorer de toute mon âme, et je veux t'adorer de tout mon cœur, et je veux t'adorer de toute ma force, et je veux t'adorer de toute mon âme, car tu es mon Dieu, tu es mon Dieu. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Ton amour, ta Seigneur, nous voulons t'adorer encore plus, Seigneur. Ton amour est important pour nous, Seigneur. Ta puissance est grande, Seigneur.
Nous voulons t'adorer encore plus, Seigneur. Nous t'adorons de tout notre cœur, Seigneur. Je t'adore de tout mon cœur, Seigneur. Je t'adore de toute ma force, Seigneur. Je t'adore de toute mon âme, Seigneur. À jamais, Seigneur, nous te disons merci, Seigneur. À jamais, Seigneur, nous te remercions pour tout ce que tu fais, Seigneur. Seigneur, nous te remercions encore et encore, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, amen. Alléluia. Qu'il est bon de rester dans sa présence, amen. Qu'il est bon de rester dans son amour, amen. Qu'il est bon de rester dans sa puissance, amen. Le premier verset qu'on va prendre aujourd'hui, ce sera Luc 5, 10. Jésus, quand il appela ses disciples, il disait quelque chose de très marquant. Et ce passage-là, il va faire tout le message. Ce passage-là va faire l'introduction de toute notre prédication qui fait suite à ce que j'ai dit la dernière fois, qui est le 50-50. Est-ce que tu peux me le lire ? Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, « Ne crains point, désormais tu seras prêcheur d'hommes. » Stop. Ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. Ces deux personnes-là, c'est des pêcheurs. Ils pêchaient des poissons. Et forcément, Jésus les appela. Il dit, c'est fini. Maintenant, vous allez pêcher des hommes. La dernière fois, on a parlé du 50-50, que vous deviez faire un choix. Mais quel meilleur exemple pour vous montrer ce choix que les disciples de l'Éternel, que les disciples qui ont été appelés par Jésus lui-même. Acte 9, de 1 à 5. On va le prendre et forcément, ça va nous parler parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont agi au nom de l'Éternel. Il y a beaucoup de personnes qui ont proclamé son nom. Mais beaucoup de personnes ne sont pas comme Paul. Paul, qui est un ardent serviteur, disciple, qui proclama, même si sous la fatigue, sous l'épuisement, en prison, partout où il alla, il proclamait que Jésus l'a sauvé. Partout où il alla, il proclama que Jésus est le sauveur. Partout où il alla, il disait que Jésus, c'était le Dieu bon. Parce qu'il a eu cette lumière qui est rentrée en lui. Il a fait ce choix. Il n'a pas de 50-50, c'est 100% Jésus. Et Paul va le porter jusqu'à la fin de sa vie. Acte 9, de 1 à 5, est-ce que tu peux me le lire ? Mais qui est Paul ? Cependant, Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amenât liés à Jérusalem. Comme ils étaient en chemin... Stop. Là, c'est pour vous expliquer qui est le personnage. Là, je vous ai montré le personnage, il a fait des grandes choses, mais avant qu'il s'appelle Paul, il s'appelait Saul. Et Saul, sa mission, c'était une chose, c'était de détruire les chrétiens. Il cherchait, c'est-à-dire il prenait son temps, il disait, ok, je vais détruire chacun de ces chrétiens. Chacun, dès que je vois un chrétien, je le tue. Mais je vous ai déjà expliqué que Paul deviendra un très grand disciple, qui sera touché par le Seigneur. Est-ce que tu peux prendre le 18, s'il te plaît ? Lui aussi fut touché par la lumière de celui qui persécuta. Lui aussi décida de courir. Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles et il recouvra la vue. Il se leva et fut baptisé. Stop. Là, je vous ai dit que Jésus l'a touché. Paul, quand il persécutait, il allait courir pour persécuter des chrétiens. Jésus, il descend, il dit, mais c'est moi que tu persécutes. Et tout à l'heure, on a parlé que tu deviendras un pécheur. Un pécheur de quoi ? Un pécheur d'hommes. Et qu'est-ce qu'il y a des écailles qui tombent ? Qu'est-ce qu'il y a des écailles et qui nagent ? Qu'est-ce qu'il y a des écailles et qui se trouvent dans l'eau ? Un poisson. Des poissons. Et là, qu'est-ce qui tombe de ses yeux ? Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles. À partir du moment où vous êtes appelé par le Seigneur, vous n'êtes plus le poisson, mais vous devenez le pêcheur.
À partir du moment où la lumière de Dieu descenda vers Paul, lui aussi devient un pêcheur d'hommes. Il ne devenait plus le pêcheur, le poisson dont Simon ou encore Pierre vont pêcher, mais il devient lui-même le pêcheur d'hommes. Ces écailles, elles tombent. Et quand je vous parle de disciples, je vais vous donner un verset très simple, Jean 15, 18, qui va exprimer leur vie. Là, à partir du moment où vous pensez que c'est magnifique cette vie, les écailles tombent, les yeux s'ouvrirent et ils courirent pour le Seigneur. Ce sera la même pour vous. Mais qu'en est-il des chrétiens qui prennent ce choix à 100%, qu'il ne faut pas de 50-50? Qu'en est-il d'eux? Qu'en est-il de ceux qui décident de porter la croix? Qu'en est-il de ceux qui décident de proclamer l'amour de Jésus-Christ? Que Jésus-Christ est mon sauveur? Qu'est-ce qu'il dit? Est-ce que tu peux le lire? Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Ce verset-là va faire la suite. Retenez ce verset-là, il est important. Si il y a de la puissance, s'il y a de l'amour, il y aura toujours de la haine. S'il y a la guerre, il y aura toujours la paix. Et si Jésus-Christ vous donne la paix, c'est qu'ailleurs, il y a quelque chose qui est mauvais. Et pour exprimer ça, on va prendre Philippiens 1, 12. Je vous expliquais que c'est un merveilleux disciple, Paul. C'est quelqu'un qui court, qui proclame le nom d'Éternel, qui s'est levé, qui a dit « Seigneur, il est bon. Jésus-Christ est le bon Seigneur. » Mais il est où, Paul? Il a commencé ce service, il est où, là? Je veux que vous sachiez, frères, que ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'Évangile. En effet, dans tout le prétoire et partout ailleurs, nul n'ignore que c'est pour Christ que je suis dans les liens. Et la plupart des frères dans le Seigneur, encouragés par mes liens, ont plus d'assurance pour annoncer sans crainte la parole. Continue. Quelques-uns, il est vrai, prêchent Christ par envie et par esprit de dispute, mais d'autres le prêchent avec des dispositions bienveillantes. Ceux-ci agissent par amour, sachant que je suis établi pour la défense de l'Évangile. Tu peux juste lire le 13, là tu vas trop loin. En effet, dans tout le prétoire et partout ailleurs, nul n'ignore que c'est pour Christ que je suis dans les liens. Que je suis dans les liens. En anglais, c'est beaucoup plus simple. Je suis dans les liens, c'est pas simplement je suis dans des liens, c'est dire qu'il est en prison, qu'il est attaché. Et il le dit, il s'adresse à une église, il adresse à l'église de Philippi, il dit « Je suis en prison ». Par l'amour de qui? Par l'amour de Jésus. Tellement qu'il a prêché l'amour de Dieu, il se retrouve en prison. Mais moi, je vais vous dire quelque chose, c'est que là, je vous ai dit tout à l'heure, je vous ai dit le verset qui était tout à l'heure, que le monde, il vous déteste un peu, Jean 15, 18, vous voyez l'exemple juste là. Mais Paul, avant qu'il ne devienne Paul, il était Saul. Et Saul, qu'est-ce qu'il a vu? Qu'est-ce qu'il a lié? Parce que là, on parle de lien à la parole de Dieu. On va prendre Acte 6, de 8 à 10. On va parler d'un serviteur qui est très important, que beaucoup d'entre nous, avant, vous voyez dans le chapitre de Actes, on nous initie au personnage de Saul qui devient Paul. Ensuite, on nous montre ses nombreux ministères. Mais entre ces deux chapitres, on va parler de... Est-ce que tu peux le prendre ? Étienne, plein de grâce et de puissance, faisait des prodiges et de grands miracles parmi le peuple. Stop, on va parler d'Étienne. Et pourquoi on parle d'Étienne, j'y reviendrai plus tard. Mais Étienne, c'était un fervent serviteur de Christ. Lui aussi, il courait parce qu'il a fait 100% Jésus. Lui aussi, il courait parce qu'il a été enchaîné. Lui aussi, il courait, mais il était rempli de quoi ? De grâce et de puissance. On l'a chanté tout à l'heure. Ton amour, ta puissance. Dans ma vie, Seigneur, je n'ai peur de rien tant que tu es avec moi. On l'a chanté tout à l'heure. Ton amour, ta puissance. Lui aussi, il était rempli de ton amour et sa puissance. C'est un bon serviteur. Mais qu'est-ce qui va se passer ? Tu peux continuer à lire à partir du 8. Étienne, plein de grâce et de puissance, faisait des prodiges et de grands miracles parmi le peuple. Quelques membres de la synagogue dite des Affranchis, de celle des Cyrénéens et de celle des Alexandrins, avec des Juifs de Cilicie et d'Asie, se mirent à discuter avec lui.
mais ils ne pouvaient résister à sa sagesse et à l'esprit par lequel il parlait. Donc là, je vous explique. Étienne, qui est pour moi Stephen, c'est quelque chose, il est rempli d'esprit, il est rempli de sa gloire, et forcément, il affronte quelque chose. Je vous ai parlé que le monde vous haïra parce que vous l'acceptez. On a quelques personnes qui ne puissent pas respecter. Et là, Étienne, il fait quelque chose de très, très important. Il appelle l'Éternel. Et Étienne, on le verra plus tard dans les versets, il se fera juger. Il sera devant un juge. Maintenant, Jason, si maintenant tu n'as rien à te reprocher et tu te retrouves devant un juge qui veut te tuer, quelle est ton action? Qu'est-ce que ton avocat il va te dire? Ton avocat il va te dire reste calme et laisse les faits parler. C'est ce qu'on va se dire. L'avocat il va dire si tu n'as rien fait de mal, tu laisses les faits et ça va se faire tout seul. Là, ils ont un fait contre lui, c'est qu'il prêche la bonne parole. Il y a quelque chose qui s'irrite. Il y a quelque chose qui n'est pas bien. C'est le monde. On va prendre le 54. Et il fait quelque chose de très fort, c'est que face à cet inévitable, Jason, regarde-moi, face à ce juge qui veut le tuer, il décide de faire quelque chose de plus grand. Je vous ai parlé de choix la dernière fois, je t'ai parlé de choix. On a parlé que tu devais faire un choix, pas de 50-50, 100%. Et lui, il a été appelé par qui? Par l'Éternel. La grâce, elle descend de qui? Amen. La grâce, elle descend de qui? La grâce, elle descend de qui? Amen. Est-ce que tu peux me lire le 54? Et qu'est-ce que lui, il décide de faire? On entendait ces paroles, ils étaient furieux dans leur cœur et ils grinçaient des dents contre lui. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit et fixant les regards vers le ciel, vit C'est important, lis. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit et fixant les regards vers le ciel, il ne regarde pas ce qui est autour de lui, il fixe le regard vers le ciel. Vit la gloire de Dieu. Et Jésus debout à la droite de Dieu. Jésus debout à la droite de Dieu. Tu peux continuer à lire. Tu descends le Saint-Esprit. Tu le vois descendre là. Tu le vois parce qu'il est à la droite de l'Éternel. Et qu'est-ce qu'il fait? Et il dit, voici je vois les cieux ouverts. Je vois les cieux ouverts. Et le Fils de l'homme debout. Le Fils de l'homme debout. À la droite de Dieu. À la droite de Dieu. Ils poussèrent alors de grands cris. En se bouchant les oreilles. Et ils se précipitèrent tous ensemble sur lui. Qu'est-ce qu'ils font qui est important? Ils se bouchent les oreilles. Ils ne veulent pas entendre que Dieu, que Jésus est le Dieu bon. Lui, rempli de la gloire du Saint-Esprit, a fait un choix. Et Jason, on a parlé de ce choix. Tu vois de quel camp il est maintenant. Vous voyez tous de quel camp il est. Il a décidé que Jésus, c'est mon roi. Jésus, il est bon. Jésus, il est gloire. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils se ruèrent vers lui. Et ce qui va nous intéresser, on a parlé de Paul tout à l'heure. Mais c'est qui a vu cette scène? Lis le 59. Ah, c'est ça qui nous intéresse. Lis-le. Le traînèrent hors de la ville et le lapidèrent. Les témoins disposèrent leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme nommé Saul. Le monde, il tourne. Hein. Avant qu'il tue Stéphane, avant qu'il le livre aux pieds du Seigneur, finalement, parce qu'ils le tuèrent, avant que tout le monde qui détestait Jésus se précipitèrent pour tuer celui qui a fait le choix de l'Éternel, il laissait les vêtements à qui? Et c'est qui sera touché plus tard? Et là, dans la version anglaise, il y a un verset qui n'est pas écrit dans la version française, c'est pour ça que je suis un peu surpris. C'est qu'il y a écrit que Saul, il était d'accord. Saul approved this. Saul approved. C'est-à-dire qu'il était d'accord. Il était d'accord avec le fait qu'on le tue. Tous ces gens-là qui ont tué Étienne ont laissé les habits à Saul. Et c'est qui porte ça? C'est Saul. Et Saul, un chapitre plus tard, on arrive à ça. Saul qui portait ardemment cette haine. Et qu'est-ce qui se passe?
les écailles tombent, les yeux s'ouvrent. Vous voyez comment ça se lit? Vous voyez comment le plan de l'Éternel, il est bon? Ésaïe 60, 22. Vous avez vu, on a fait un cercle complet. On est parti de très loin. On est parti de Saul qui devient Paul. Et on a aussi vu le personnage de Étienne. Mais Étienne, tout le monde l'a oublié finalement. Mais c'est grâce à Étienne que va naître Paul. Tu peux le lire s'il te plaît? Le plus petit deviendra un millier, et le moindre une nation puissante. Moi, l'Éternel, je hâterai ces choses en leur temps. J'hâterai ces choses en leur temps. L'Éternel, il savait que celui qui recevrait les habits, c'était Saul. L'Éternel, il savait que voir cette haine, ça éveillerait quelque chose en Saul. Il savait que Saul, il allait tuer des chrétiens. Il savait que Saul allait être fou. Mais chaque chose en son temps. L'Éternel, il prend son temps. Maintenant, imaginez si Saul, il aurait fait comme Étienne. Il aurait fait non, l'Éternel, il est bon, il a raison. Il serait mort aussi. Mais c'est par le changement de son cœur que le plan de l'Éternel s'accomplit. À travers la mort d'un homme qui a proclamé le nom de l'Éternel. À travers le choix qu'il a fait. Vous voyez, c'est comme si moi je fais quelque chose et ma mort te lie. La mort d'une personne a créé 3 histoires par la suite. Parce que sous Paul, il y aura Timothée, et Timothée aussi portera la croix de l'Éternel. C'est ce que je vous invite à comprendre, c'est qu'à partir du moment où vous faites ce choix à 100%, vous ne serez jamais oublié. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de personnes qui prêchent à propos d'Étienne, mais le nom de l'Étienne aujourd'hui il ressort pour dire que c'est grâce à Étienne qu'a né Saul. Et là, on arrive à une partie qui est porter sa croix finalement. Philippiens de 1, 3 à 9. Avant de le lire, je vais vous donner un peu de contexte. Je vous ai expliqué que Paul fait une lettre en prison pour son église. Mais qu'est-ce qui fait Paul, qui a été touché par la grâce, qui a fait Jason, un choix, très bien, qui a fait un choix qui est de suivre l'Éternel, qui décide de le représenter, de le porter. Est-ce que tu peux le lire ? Je rends grâce à mon Dieu de tout le souvenir que je garde de vous, ne cessant dans toutes mes prières pour vous tous, de manifester ma joie au sujet de la part que vous prenez à l'Évangile. Amen, stop. Il faut que vous compreniez une chose. Là, il reçoit la lettre, il est en prison. Là, il reçoit la lettre, il n'a plus d'appel. Il n'y a rien, plus de connexion. Et on dirait qu'il y a un plafond, il est au sous-sol. Il est au sous-sol avec des prisonniers, il n'y a rien. Mais par le choix qu'il a fait à 100%, il y a une église qui lui envoie une lettre. À son oreille, ça montre la suivante. Paul, il y a des problèmes dans l'église. Paul, tu nous as appris qu'il faut prêcher la parole de Dieu, mais il y en a, vu que tu es parti, ils ont pris la confiance. Paul, il y a des problèmes dans l'église. Paul, on fait quoi? Paul, qu'est-ce que toi tu ferais, toi, serviteur de Dieu? Et Paul, ça lui donne le sourire. Parce que je vous rappelle une chose, il est en prison, il est fatigué, il est lié, comme on dit. Et ça lui donne le sourire. Parce que ça lui rappelle une chose, que l'Éternel, il ne l'a pas lâché. Que du fin fond de la Philippie est venue une lettre de son église qui lui informe qu'il y a un problème. Et lui, les premiers mots qu'il dit, je rends grâce à l'Éternel. Je rends grâce parce qu'il ne m'a pas oublié. Je rends grâce car malgré ma fatigue, malgré le sous-sol, que je ne vois pas le plafond, il y a une lettre qui a traversé ces barreaux. Je rends grâce par le choix que j'ai fait, parce que l'Éternel, il me parle encore. C'est ça l'amour de l'Éternel. L'Éternel, il t'a mis dans cette situation, je l'ai déjà dit dans un autre message, dans une autre prédication, mais c'est lui qui te sort une autre solution. Il n'abandonne pas celui qui l'a gardé jusqu'ici. Il n'abandonne pas celui qui le garde. Est-ce que tu peux le continuer à lire jusqu'au 9 ? De manifester ma joie au sujet de la part que vous prenez à l'Évangile, depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Je suis persuadée que celui qui a compensé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ.
Il est juste que je pense ainsi de vous tous, parce que je vous porte dans mon cœur, soit dans mes liens, soit dans ma prison, soit dans la défense, soit dans ma défense, dans mes paroles que je dis, je proclame au nom de l'Éternel mon choix. et la confirmation de l'Évangile. Que l'Éternel m'a touché, m'a sorti de l'eau tel un poisson, et que moi-même je deviendrai un pêcheur d'hommes. Vous qui tous participez à la même grâce que moi. Amen. Amen. Le même Dieu qui l'a libéré de l'entrainte de la mort, il le remercie. Est-ce que vous aussi, vous pouvez remercier le Seigneur? Est-ce qu'on peut le remercier pour sa puissance? Amen. On l'a remercié pour son amour. Amen. On le remercie parce qu'il nous garde. Amen. On le remercie parce que vous avez fait ce choix. Amen. Est-ce que tu peux prendre Genèse 39, 21? Il y a qui d'autre qui était en prison, mais on n'a pas oublié? En prison, ça parle de qui? Tiens, Jason, tiens, t'es juste à côté, en plus, j'aime bien te parler, vu que t'interagis. Mais il y a qui d'autre qui était en prison, mais que l'Éternel, il l'a pas oublié? Soubadish? Qui d'autre était en prison dans l'Ancien Testament, mais l'Éternel l'a pas oublié? Marina, qui d'autre était en prison, mais l'Éternel ne l'a pas oublié? Dans l'Ancien Testament. Merci. Est-ce qu'on peut l'applaudir? Parce que c'est dur là, c'est dur. Faut se réveiller là. Est-ce qu'on peut le lire? Genèse 39, 21. L'Éternel fut avec Joseph, et il entendit sur lui sa bonté. Il le mit en faveur aux yeux du chef de la prison. L'Éternel fut avec Joseph en prison. Il le fit grâce, il est à sa droite. L'Éternel en prison, dont il ne voit pas le sous-sol, dont sa seule vue, c'est les barreaux de la prison. L'Éternel était avec lui. Et l'Éternel agit encore à travers Paul, qui était heureux parce que l'Éternel était avec lui. Mais on voit que la différence, c'est que là, l'Éternel, il est avec lui, mais là, il y a Jésus qui est avec Paul aussi. Parce que cette lettre qui vient de la Philippi, elle agit à travers lui. Philippiens 1, 18. Je vous ai parlé tout à l'heure de personnes. On a parlé tout à l'heure des personnes qui auront un peu la haine contre vous. Qui font un peu le ministère de manière un peu hasardeuse. Que quand vous leur dites que j'ai fait telle chose, ils vont dire, mais t'as pas fait ça. Je vais leur dire, j'ai donné 10 tracts, ils vont dire, mais t'en avais 20. Je vais dire que j'ai proclamé le nom de l'Éternel aujourd'hui, ils vont dire, on n'est pas dimanche. Je me dis que je me suis levé pour l'Éternel, ils vont dire, bah rendors-toi. C'est ce genre de personnes qu'on va parler aujourd'hui. Et qu'est-ce que Paul, il fait au nom de l'Éternel? Quand il décide de porter sa petite croix, comme ça, là, qu'il décide de porter sa croix en prison derrière les barreaux, qu'est-ce qu'il dit? Dans sa lettre qu'il écrit à l'église de Philippi. Parce que l'église de Philippi, elle a des problèmes. On n'oublie pas ce contexte-là. Est-ce que tu peux le lire? Qu'importe de toute manière, que ce soit pour l'apparence, Que ce soit pour l'apparence, que ce soit sincèrement, que ce soit sincèrement, Christ n'est moins annoncé. Christ n'est moins annoncé. Je m'en réjouis. Je m'en réjouis. Et je m'en réjouirai encore. Je m'en réjouis encore. Parce que celui qui en a donné 5, qui a donné 5 flyers, qui en a donné 2, il y a 2 personnes qui ont reçu la parole de Dieu. Il y a 5 personnes qui ont reçu la parole de Dieu. Dans sa fatigue, dans son malheur, peu importe la manière dont ça a été annoncé, l'Éternel, il est bon, il agit. Et là, il dit quoi, Paul? Je m'en réjouis. Face à toutes ces critiques qu'on lui fait, face à tous ces frères qui ont dit, ah, mais ce frère-là, il fait ça. Il dit, mais peu importe. Est-ce que vous ne voyez pas la chose qui doit être faite? C'est quoi la chose qui doit être faite? Ah, il va dire que le choix. Non, c'est pas le choix. C'est que l'Éternel, il soit élevé. C'est ça qu'on dit aux disciples. Faites plus de disciples. Amenez plus de gens. Amenez plus de gens dans cette église. Amenez plus de gens autour de vous. Amenez plus de gens dans l'enceinte du Seigneur. Amenez plus de gens à travers ces flyers. Moi, je vous le dis, faites encore. Faites encore, parce que vous pouvez le faire. Maintenant, on va revenir sur d'autres personnes, parce que finalement, ce n'était pas la première fois qu'il y a eu des problèmes dans l'église. Ce n'est pas la première fois que les personnes, ils ont ignoré le conseil de Dieu. Ce n'est pas la première fois que les personnes oublient que l'Éternel les a gardées. Qui d'autre a dirigé un peuple? On va recommencer ce quiz, parce que j'aime bien le faire. Qui d'autre a dirigé un peuple pendant plus de 40 ans dans l'Ancien Testament? Je commence par Marina. Essaye, t'inquiète. C'est un grand nom. Qui a dirigé un peuple dans le désert, qui avec son bâton, qui a fait des grandes choses. Moïse.
Moïse aussi, il a eu des problèmes. Moïse aussi, il a fait face à des petites plaintes. Et qu'est-ce qu'il fait Moïse? On va prendre Nombre 14 de 1 à 3 pour le lire pour un peu de contexte. Toute l'assemblée élevait la voix et poussait des cris, et le peuple pleura Le pendant la peuple nuit. pleura pendant la nuit, ça commence bien. Tous les enfants d'Israël murmurèrent contre Moïse. Murmurèrent contre Moïse et Aaron. Pourquoi il y a des problèmes là? Pourquoi lui il fait ça là? Pourquoi lui Continue. Et toute l'assemblée leur dit que nous sommes nous morts dans le pays d'Égypte ou que nous sommes nous morts dans ce désert. Mais Moïse là, il fait un peu de la... Il fait quoi là? Il fait un peu quoi là? Ils ont fait quoi Jason? Ils ont fait quoi finalement? Dans les 50-50? Ils ont fait un... Ouais, bien, est-ce qu'on peut applaudir Jason? Mais ils ont fait un choix. Ils n'ont pas respecté le 50-50, ils ont oublié que l'Éternel, il les regarde. Et moi, j'ai envie de vous dire quelque chose, pour les personnes qui murmurent, pour les personnes qui n'écoutent pas, qui n'ont pas compris la parole de Dieu, ce qui doit être fait, c'est quoi porter sa croix. Là, je vous ai montré le bon exemple, le bon disciple, Paul. Il y a aussi Joseph. Mais l'Éternel, dans l'Ancien Testament, il rigole pas. Vous voyez, là, je rigole avec vous, on se taquine, etc. Mais l'Éternel, il rigole pas. Il rigole zéro, l'Éternel. Est-ce que tu peux prendre le 21? Mais je suis vivant, et la gloire de l'Éternel remplira toute la terre. Tous ceux qui ont vu ma gloire, Tous ceux qui ont vu ma gloire et qui m'écoutent, et les prodiges que j'ai faits en Égypte et dans le désert, qui m'ont tenté déjà 10 fois, qui m'ont vu mes miracles, qui sont venus à l'église, qui ont vu les serviteurs proclamer le nom de l'Éternel, et qui n'ont point écouté ma voix. et qui n'ont point écouté ma voix. J'ai parlé de quoi la dernière fois? La parole qui tombe à côté. Écoutez ceux qui écoutent. Continue. Tous ceux-là ne verront point le pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Ah, dommage. Ils verront pas le pays que j'ai promis de les donner. Tous ceux qui m'ont méprisé ne le verront point. Tous ceux qui m'ont méprisé ne le verront point. Hein. Continue. Et parce que mon serviteur Caleb a été animé d'un autre esprit. C'est quoi l'autre esprit? C'est le même esprit qui a touché Étienne. Étienne, il était rempli de quoi? Marina? Du Saint-Esprit. Amen. Et eux, ils étaient remplis de quel esprit finalement? Je vous ai parlé que le monde, il va haïr à un moment. Mais c'est même pas le monde, hein. C'est même ceux qui sont à côté de vous. Hein. Ils sont même chez vous finalement. Ces personnes-là, l'Éternel leur dit clairement dans l'Ancien Testament, bien sûr, vous allez rien voir du tout. T'as vu mes miracles, t'as vu comment je suis, t'as vu comment je porte, t'as vu comment je loue, t'as vu comment la puissance elle descend, mais tu décides de murmurer, tu décides de te plaindre. Bah, l'Éternel leur dit, parce que là c'est une discussion avec Moïse. Moïse il dit s'il te plaît Seigneur, pardonne-les. Ça arrive ce genre de choses, ça arrive de murmurer. Mais l'Éternel il dit ouais, très bien, je les pardonne, mais eux ils verront pas la promesse. Et eux ils ne traverseront pas la porte étroite, parce qu'ils ne m'ont pas écouté. Et finalement, ça revient à une chose. Vous, en tant que serviteur, vous portez quoi? La croix. Marina, on porte quoi? Amen. Est-ce qu'on peut prendre Romains de 5 à 6? Parce que c'est qui dit ça? On est revenu, on est parti d'Étienne à Saul, après on est descendu à Paul, après on est descendu à Joseph, qui est lui-même descendu à Moïse. Et là, on revient à qui? À Paul, qui s'adresse à l'assemblée de l'Éternel. Est-ce que tu peux le lire? Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, autant marqué, est mort pour des impies. Amen. On va le relire, s'il te plaît, tu peux revenir. Car quand nous étions encore sans force, parce qu'il y en a d'entre vous qui sont fatigués, il y en a d'entre vous, ils se reposent la question, mais pourquoi j'ai fait choix? Il y en a, ils se posent la question, c'est dur un peu de se lever. Hein. Seigneur, je t'ai décidé de te suivre. Seigneur, j'ai décidé de suivre tes pas. Mais pourquoi j'ai plus de force? Seigneur, tu m'as parlé à travers aujourd'hui. Mais pourquoi j'ai rien? Seigneur, pourquoi j'ai rien finalement? Seigneur, pourquoi je suis seul? Pourquoi j'y arrive pas?
Seigneur, pourquoi je me sens vide? Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, autant marqué, est mort pour les impies. Christ, autant marqué, mort pour les impies. À peine mourrons-on pour un juste, quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien. Vous vous rendez compte de la phrase? Vous avez tous une personne en tête que quand il leur arrive quelque chose, vous direz je donnerai ma vie pour cette personne. Certains, ça pourrait être leur femme, leur frère, leur sœur, peu importe. Mais on le fait parce qu'on aime cette personne. Mais qu'en est-il de celui qui ne t'aime pas? Là, on a parlé des murmureurs, là. On a parlé de ceux qui se plaignent, de ceux qui ne verront pas le pays, de ceux qui vous détestent, de ceux qui vous jettent une pierre. L'Éternel. Et pourquoi c'est encore plus important, c'est qui le dit? C'est Paul qui le dit. Parce que Paul, c'était celui qui jetait la pierre. Et là, c'est encore plus grand parce que là, Christ, il est mort pour lui. Il parle à travers lui, par son Saint-Esprit. Et là, il dit quelque chose, à peine mourrait-on pour un juste. Il sait qu'il n'est pas juste. Il sait qu'il vient de quelque chose de très loin. Il sait qu'il a porté les habits de ceux qui ont persécuté Étienne, qui l'ont tué, qui l'ont caillassé à mort. À peine mourrait-on pour un juste. Ça porte beaucoup de choses. Qui est mort pour Étienne? Qui est mort pour Paul? Qui est mort pour Saul? Je pose la question à Marina. Ah, tiens, ça c'est nickel. C'est Jésus. On va prendre le même chapitre qui nous a guidés tout au long, qui s'adresse toujours à l'église de Philippi, qui s'adresse à son assemblée. Vous avez compris c'est quoi porter sa croix, ses enjeux. Faire le choix à 100%, c'est devenir un disciple. C'est de porter cette croix, peu importe la mort, peu importe la fatigue. Il sera lui-même, il te renouvellera. Cette lettre qui venait des fins fonds de la prison derrière les barreaux, qui représentait l'espoir de l'Éternel, qui a été le même à la droite de Joseph. Quand Joseph était en prison, l'Éternel était à sa droite. Quand Moïse était dans le désert, l'Éternel était à sa droite. Quand David fut en face de Goliath, l'Éternel était à sa droite. Pour ceux qui proclament, qui prennent le choix, l'Éternel est toujours là. Et il prouvera sa présence à partir de n'importe quelle personne. Ça peut être une phrase, un verset, que peut dans le moment où tu te dis je vais pécher, un verset qui arrive comme ça. Ou ça peut être juste une personne qui te dit Jésus t'aime. Ou ça peut juste être vous qui distribuez la parole à travers un flyer. Vous ne savez pas quelle situation la personne vit. Vous ne savez pas ce qu'elle a dans le cœur. C'était le cas pour Saul, c'était le cas pour Étienne. Mais eux, ils ont choisi de prendre la parole de l'Éternel à cœur. Ils ont décidé de porter. Ils ont décidé de faire ce choix à 100%. Si aujourd'hui je me donne à l'Éternel, c'est à 100%. Ils n'ont jamais été lâchés. Je dirais que celui qui est mort sans qu'on se souvienne de lui, l'Éternel s'en souvient. Et il agit à travers lui. Philippiens 3, de 12 à 14. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi j'ai été saisi. Par frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Et en me portant vers ce qui est l'avant, je cours vers le but. Tu peux continuer à lire. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste. Pour remporter le prix de la vocation céleste, que la vision qu'a vue Étienne, qui a vu le royaume des cieux s'ouvrir devant lui, et Jésus à sa droite, je porte, je ne sais pas si je fais le bon travail, mais je porte, j'avance, je cours, sans force, sans rien. Finalement, j'ai que l'Éternel et j'avance vers ce but. De Dieu en Jésus-Christ. Continue. Nous tous, donc, qui nous sommes parfaits, ayons cette même pensée, et si vous êtes en quelque point d'un autre avis, Dieu éclairera aussi là-dessus. Ok, c'est très bien ce verset parce qu'il s'adresse à tout le monde. Vous tous qui avez reçu la lumière et ceux qui n'ont pas reçu la lumière, l'Éternel agira pour vous aussi. Vous êtes tous dans la même course pour obtenir un but.
Là, Paul, il travaille, il parle pour lui. Il dit, je ne sais pas si je vais réussir. Je travaille dur. Je voudrais que vous travaillez dur aussi. Et moi aussi, je m'exprime à vous, ceux qui m'écoutent, ceux qui me regardent, à courir cette course. Pourquoi ? Parce que son amour ne lâche pas. Pourquoi ? Parce qu'il ne vous a pas oublié. Et si vous pensez que vous n'avez oublié, pourquoi vous regardez ce message finalement ? Pourquoi vous êtes là finalement ? C'est parce qu'il ne vous a pas oublié. Si un jour vous entendez ces mots, vous savez qu'il ne vous a pas oublié. Et en ces mots, on va tous se lever, on va prier. Seigneur, nous te remercions pour la parole que tu nous as donnée aujourd'hui, Seigneur. Seigneur, nous ne sommes pas parfaits, Seigneur, mais nous marchons vers toi, Seigneur, vers le but qui est promis, vers cette porte étroite, Seigneur, que tu nous as donnée, Seigneur. Aide-nous à marcher à 100%, Seigneur, afin que ces écailles tombent, Seigneur, que nous, à notre tour, nous devenons pécheurs d'hommes, Seigneur, que nous proclamons la parole de l'Éternel, Seigneur, que peu importe ce qui se passe, nous tenons ferme, Seigneur, que peu importe les personnes qui se dressent autour de nous, nous restons fermes, Seigneur. Seigneur, je prie pour tous ceux qui ont le cœur brisé, Seigneur. Je prie pour tous ceux qui sont fatigués, Seigneur. Je prie pour tous ceux qui sont malades, Seigneur. Je prie pour tous ceux qui sont fatigués. L'Éternel ne vous a pas oubliés. Rappelle-les de ta présence, Seigneur. Rappelle-les de ton amour, Seigneur. Car ta puissance, ton Saint-Esprit ne faillit pas. Ton amour seul suffit. Ton amour, ta puissance. Il n'y a rien d'autre, Seigneur. Et à travers ça, qui portent le témoignage d'Étienne dans leur cœur, qui portent le témoignage de Paul dans leur cœur, qui portent les forces de Moïse dans leur cœur, qu'ils ont la même puissance que Joseph dans leur cœur, Seigneur. Garde-les, protège-les, Seigneur. Aide-nous à avancer dans cette voie, Seigneur, qui s'avère difficile, que peu importe ce qui se passe, que même si le monde me haït, je marcherai vers toi. Qu'en toute chose que ton nom soit élevé. Je prie au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.